Une amende de 20 000 € suffira-t-elle à mettre fin à l'empire paparazzi de Mimi Marchand? Paris, le nom de Michel Marchand, affectueusement surnommé Mimi, a longtemps hanté les politiciens, les célébrités et les médias français. Avec son carnet d'adresses redoutable et ses chasseurs de scoops dévoués, elle est devenue une figure incontournable de la presse à scandale. Celle qui sait toujours comment semer la peur chez les stars. Mais cette fois-ci, la reine des paparazzis apparaît au grand jour non pas comme l'ombre derrière des clichés exclusifs, mais comme prévenue. Le 28 mai 2025, elle comparaît officiellement devant le tribunal correctionnel de Paris pour des accusations de chantage à l'encontre de Karine Le Marchand-, célèbre animatrice de la chaîne M6. Évoquer Mimi Marchand, c'est rappeler des coups médiatiques mémorables. Ségolène Royal en maillot de bain en pleine campagne présidentielle en 2006. La une de Closer révélant la liaison secrète entre Rachida Dati et l'acteur Vincent Lindon en 2012. Ou encore l'interview controversée de Ziad Takieddine dans Paris Match. Autant de scoops estampillés Mimi. Pourtant, cette aura se voit aujourd'hui assombrie par de nouvelles accusations. Tout débute en février 2020, la fille mineure de Karine Le Marchand est surprise en possession d'une petite quantité de cannabis et placée en garde à vue au commissariat de la rue de la Faisanderie, dans le 16e arrondissement de Paris. À peine sortie du poste, l'adolescente devient la cible de photographes embusqués. Craignant une fuite de ces images compromettantes, Karine Le Marchand aurait déboursé 3 000 € pour acheter le silence d'un photographe inconnu, moins que son entourage soupçonne d'agir avec la complicité de la police. D'après le témoignage de Karine Le Marchand, Michel Marchand aurait orchestré la négociation et rassuré l'animatrice d'un simple « Ne t'inquiète pas, ça ne sortira pas ». En contrepartie, la star de M6 aurait promis de rembourser Mimi-, l'intermédiaire dans cet échange. Pourtant, des mois durant, Marchand aurait relancé de façon insistante pour récupérer le solde, n'hésitant pas à envoyer des SMS au Roland menaçant. Ce sera trop tard. C'est embêtant pour l'enfant. Le paparazzi Sébastien Valliella, auteur des clichés, rejette toute la faute sur Mimi Marchand, affirmant qu'elle était à l'origine de toutes les instructions et qu'il n'a jamais perçu aucun cachet, malgré la valeur de discrétion élevée des images. Face au juge, Marchand nie toute mise en scène et affirme que Karine Le Marchand la suppliait elle-même d'être remboursée. Les avocats des deux camps ont refusé de commenter avant l'audience. Lors d'une confrontation tendue, Karine Le Marchand a admis qu'elle se sentait redevable envers Mimi Marchand, mais que le prix à payer ne se limitait pas à l'argent. Nous aurions pu choisir de ne pas payer. Mais cela signifiait de voir quelque chose à une personne capable d'écrire n'importe quelle horreur sur moi. Mimi Marchand ne me fait pas peur. Mais elle garde entre ses mains le pouvoir de nuire aux autres. Et s'il y a bien quelqu'un dans ce monde à qui il ne faut rien devoir, c'est elle. Derrière cette affaire de chantage se dessine aussi un réseau complexe mêlant paparazzi, fuite policière et relations troubles au sein des forces de l'ordre. Un policier de 47 ans est soupçonné d'avoir divulgué des informations sur l'arrestation de la fille de Karine Le Marchand. Et, coïncidence troublante, cet agent aurait déjà été impliqué dans une autre fuite. La photo de l'artiste russe Piotr Pawlenski menottée, publiée par Paris Match. Ceux qui considéraient encore Mimi Marchand comme une intouchable assistent désormais à sa comparution sur le banc des accusés. Ce procès est perçu comme l'apogée d'un empire de la chasse aux scoops et de la diffusion de révélations sensationnelles. Un secteur que Mimi Marchand a façonné et contrôlé pendant des années. Après plusieurs jours d'audience très médiatisée à Paris, le parquet a requis une peine d'1 an de prison avec sursis et une amende de 20 000 € contre Michel Mimi Marchand-,
celle qui fut longtemps une figure de pouvoir dans l'univers des paparazzis français, mais qui se retrouve aujourd'hui accusée de chantage envers la célèbre animatrice Karine Le Marchand. Fait notable, Mimi Marchand, qui avait un casier judiciaire remontant au siècle dernier mais avait depuis recouvré ses droits civiques était parvenue à se tenir à l'écart de la justice pendant près de 30 ans. Mais cette longue période de tranquillité semble toucher à sa fin, son dossier judiciaire étant désormais sur le point de s'alourdir à nouveau. Devant le tribunal, le procureur n'a pas mâché ses mots, qualifiant les agissements de Marchand de malhonnêtes, anonymes et totalement immoraux. Selon le ministère public, la puissante directrice de l'agence Bestimage aurait délibérément imposé un poids moral à Karine Le Marchand, lui réclamant 1 600 €, une somme jugée totalement infondée et visant uniquement à exercer une pression psychologique sur la victime. Au-delà de l'amende, la peine d'1 an de prison avec sursis est considérée comme un avertissement sévère de la part de la justice française à l'encontre d'une figure emblématique qui a longtemps dicté la une de la presse à scandale. Certains juristes estiment qu'il s'agit non seulement de punir Marchand à titre personnel, mais aussi d'envoyer un signal fort à une industrie paparazzi connue pour ses zones d'ombre et ses méthodes douteuses. Dans les prochains jours, le procès se poursuivra avec les plaidoiries de la défense. Beaucoup attendent de voir si la reine des paparazzis saura préserver son aura d'intouchable ou si elle devra payer le prix fort pour les méthodes qui ont bâti sa renommée et qui la place aujourd'hui face à la justice.